Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo. Vous avez vu le titre, j'ai changé. Vous savez qu'on avait parlé de changer ensemble le personnage Carlaxi qui ne correspondait plus du tout avec ma conversion à l'islam. Tout simplement parce que quand on est musulman, on se doit, outre le fait de faire les 5 salades par jour, d'adorer Allah, d'avoir un cadre de vie, euh, aussi bien avec son corps, vous savez, pas d'alcool, pas de cigarette, d'être vraiment le mieux possible pour se présenter, s'il m'arrivait de mourir maintenant, par exemple, me présenter devant Allah propre. Mais on se doit aussi d'avoir un bon comportement. Or, le personnage Carlaxi a été trop vu par les gens qui ont associé YouTube, le personnage et moi-même. C'est-à-dire qu'ils ont pas su faire la différence en fait. Et le problème, c'est quand je suis pas en fait suffisamment connu en tant que personnage Carlaxi pour que les gens puissent faire la différence comme d'autres font, comme un acteur par exemple. Donc, j'ai décidé il y a quelque temps, avec vous, on en avait fait une vidéo, d'arrêter le personnage Carlaxi, tout simplement parce que ça nuit à mon image. Et vous savez qu'en islam, c'est important d'avoir le bon comportement. Or, le personnage Carlaxi était tout sauf quelqu'un qui a un bon comportement. C'était un écorché vif qui... Alors, bien sûr, le personnage Carlaxi est né du fait que j'ai eu une grande blessure, du fait de mon incarcération et du fait que lorsqu'on est avec des loups, on apprend à hurler. Retenez bien ça, lorsqu'on est avec des loups, on apprend à hurler. Eh bien, quand on est avec des gens pas pieux, on apprend à être pas pieux. Voilà, c'est exactement... Vous voyez, c'est... Donc, effectivement, j'étais tellement écorché vif qu'il y avait un fond de vérité que j'ai fait ressortir et que j'ai accentué pour fabriquer le personnage Carlaxi. Donc, YouTube a été très certainement, oui, un exutoire, une psychothérapie par rapport à ce que j'avais vécu qui était juste... épouvantable, hein. L'incarcération, je vous promets que c'est pas drôle du tout. Et en plus, on n'en ressort pas forcément grandi, on en ressort détruit. Et voilà, il m'a fallu, vous voyez, maintenant j'en parle un peu avec du recul, ça fait déjà 3 ans, mais ça fait encore très mal et c'est encore bien présent. Mais revenons-en à nos moutons. Pourquoi j'ai changé sur mes vidéos? Pourquoi je dirais plus les petits Carlaxiens et je dirais bonjour à tous? Parce que les petits Carlaxiens, il n'y en a plus. Voilà, c'est fini, c'est mort. Donc on va changer le titre de la chaîne, le nom de la chaîne, voilà. Sur TikTok, je m'appelle Karl Ibrahim. Et je remercie d'ailleurs les gens qui me suivent sur TikTok, les gens musulmans, de confession musulmane, qui s'intéressent aux rappels que je peux faire par rapport à la vie, par rapport au Coran, par rapport... Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont musulmans et qui pourraient s'intéresser à mes rappels sur TikTok, lien dans la description. Donc, le nom de la chaîne va changer. Là, dès que la vidéo sort tout de suite, maintenant, il a peut-être déjà changé d'ailleurs. Deuxièmement, je voulais vous parler de Carla Chiotte. Chiotte, vous voyez, c'est pas très beau, les chiottes, les toilettes, c'est vraiment quelque chose de sale, hein. Ça aspire le chétan, la crasse, etc. C'est pas terrible, hein, tout ça. Hein. Mais le personnage Carla Chiotte, qui a été fait par moi, en fait, avec des petits montages de moi, pour être un peu humoristique, a disparu aussi. Vous avez vu que Sylvain, qui était derrière Carla Chiotte, est revenu un peu à la raison et a décidé de supprimer sa chaîne. Et je l'en remercie d'ailleurs. Merci à toi, Sylvain. Franchement, sois dans la paix et on se connaît un peu en privé. Et voilà, que tu sois en bonne santé, surtout. Néanmoins, même si la chaîne Carla Chiotte, qui me salissait énormément, a disparu,
il y a encore beaucoup de gens qui se permettent, qui ont l'outrecuidance d'utiliser mon image pour, je sais pas si c'est pour faire le buzz ou me salir gratuitement, mais qu'est-ce qu'on a un intérêt à salir quelqu'un gratuitement? Je sais pas. En tout cas, il y a des gens qui continuent encore à faire ça. Est-ce que derrière ces gens, il y a euh, la fameuse entreprise LS3D qui avait volé le site LV3D pour continuer encore à me faire porter le chapeau sur des clients qu'ils n'auraient pas livrés en 2018? J'en sais rien en fait. Mais toujours est-il que changer le nom de la chaîne, je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire en 2022 maintenant. Quant au contenu de la chaîne, le contenu de la chaîne, si le personnage Carlaxy, le faux schizophrène, vous avez compris que j'ai jamais été schizophrène de rien du tout, est mort et qu'est né le personnage Karl Ibrahim, qu'est le nom de la chaîne maintenant, le contenu va évidemment être divers et varié, mais ne va plus être loufoque, etc. Le contenu va être du potager, que vous savez que j'adore le jardinage, donc je vais essayer de vous donner des tutos. Je n'ai pas la science infuse sur le jardinage, en tout cas je fais les choses avec amour. Et souvent je réussis bien le potager, et je réussis bien les fleurs, et voilà. Donc je vous partage ça. Je vais vous partager aussi mes tutos bricolage. Vous savez, quand je fais du placo, quand je fais de la peinture, etc. Ça, je pense que ça peut vous intéresser aussi. En tout cas, dans chacune de mes vidéos, je vais essayer de vous apporter quelque chose. Je vais vous partager aussi des tutos. Vous avez vu, j'ai commencé à le faire quand vous êtes propriétaire bailleur. Sur le fait d'être propriétaire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, des astuces de loi, où je peux aussi peut-être vous faire part des petites choses qui m'arrivent, mais en tout cas moins de manière intime, comme je vous l'ai partagé avant, et surtout toujours dans la franchise, dans la sensibilité. Pas dans les blagues, dans les pranks, dans les vidéos GameX13, etc. Non, c'est fini ça. Alors ça fait rire beaucoup de monde, on s'en est bien amusé. Je vais très certainement laisser les vidéos Carlaxy, même si j'en ai effacé plus de 600, des vidéos où j'étais torse nu par exemple, ça c'est plus supportable, vous voyez, c'est pas correct du tout au niveau du comportement. Des vidéos où je bois de l'alcool, c'est pareil, c'est pas correct du tout. Des vidéos où je faisais des grillades de cochon, c'est pas correct du tout quand on est musulman. Donc j'en ai déjà supprimé pas mal. Il y en a que je laisse aussi, ce qui peut permettre aussi aux gens de montrer comment j'étais avant ma conversion. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais il s'est converti, mais alors on ne voit pas trop le changement. Nous, on le connaît juste. Donc, ça montre aussi comment j'étais avant. Et ça sert aussi de témoignage. Parce que je pense, quand on est converti musulman, qu'on a un devoir de témoigner par rapport aux autres qui peut-être un jour auront envie de se convertir et peut-être un jour auront envie de changer. D'ailleurs, posez-moi des questions dans les commentaires, je répondrai à tout le monde et s'il y a trop de questions, je ferai une vidéo spéciale islam. Donc vraiment, allez-y, bombardez-moi de questions dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde et ça me fait vraiment un grand plaisir de vous partager ma religion. Voilà, que vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour de la question. Ah oui, je continue bien sûr les vidéos impression 3D. Ça, c'est sur la chaîne LV3D officielle, bien sûr. Ça ne bouge pas. Et puis voilà quoi. Puis je remercie tous les gens qui me suivent en tant que client, en tant que personnes qui suivent mes tutos et qui m'ont apporté beaucoup d'amour. Les gens qui ont compris aussi mon changement et non pas les gens qui m'ont jugé. Parce qu'il y a un degré d'islamophobie, c'est comme ça qu'on le dit en France, qui est assez hallucinant. Hein. L'islamophobie. Avoir peur de l'islam. Alors moi qui viens de l'île de la Réunion,
où, honnêtement, depuis que je suis tout petit, on a côtoyé les catholiques, les protestants, les musulmans, les chinois, les malbars. S'il y a des gens qui nous suivent de l'île de la Réunion, bonjour Azote, et marquez dans les commentaires, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Là-bas, tout le monde se mélange. Ici, en France métropolitaine, c'est incroyable cette peur de l'autre. Alors, déjà, si on n'est pas de la même couleur de peau, ils ont peur. C'est hallucinant, tu vois. Mais alors, si on n'a pas la même religion, alors là, je ne vous parle même pas des mécréants, les gens qui ne croient pas. C'est extraordinaire. On n'accepte pas l'autre facilement dans ce pays. J'en parle plus ouvertement sur TikTok. Mais en tout cas, l'islamophobie, la peur de l'islam existe. Et certains hommes politiques dont je tairai les noms surfent bien sur la vague pour que vous alliez voter pour eux. C'est bien, c'est bien. Ils manipulent bien les gens. Je peux vous dire que l'islam est une religion d'amour et qu'il n'y a pas du tout à avoir peur. Hein. Et je pense qu'on a peur des choses qu'on ne connaît pas. Donc les gens qui sont dans l'islamophobie, prenez le Saint-Coran, lisez-le. Il est traduit en français, il est traduit dans toutes les langues. Lisez-le et puis peut-être ça va vous déclencher quelque chose à l'intérieur et peut-être vous allez comprendre. Et peut-être vous allez vous dire, ah bah oui, finalement on a peur de quelque chose, c'est une peur irraisonnée. Vous savez, quand on a peur du noir, parce que dans le noir on n'y voit rien, eh ben c'est pareil. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont un voile et quand on pourra ôter le voile, eh ben ils verront que, et ça n'engage que moi, que l'islam est la lumière du monde. Mais ça c'est un autre débat. Les vidéos plus ciblées sur la religion, encore une fois, c'est sur TikTok. Mais du coup là, je devais changer le nom de la chaîne pour ne pas choquer mes frères et sœurs musulmans et puis pour montrer aussi qu'il y avait eu un réel changement et que l'islam est vraiment quelque chose qui te fait prendre un tour à 90 degrés dans le changement de ta vie. Et le changement le changement de ma vie passe par le bon comportement. Et je finirai là-dessus, ce que l'islam m'apporte en ce moment, et tout au long de ma vie, que ça m'apportera tout au long de ma vie, c'est quelque chose que tout le monde recherche, c'est quelque chose que tout le monde veut, c'est la paix. La paix. La paix intérieure. Et après tout ce que j'ai vécu, et je vous en ai parlé pour les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'en ai besoin de la paix. Mais je pense que tout le monde en a besoin de la paix. Et bien, ce que l'islam m'apporte, et à mon avis apporte à tous mes frères et sœurs musulmans, c'est la paix. Cette grande paix intérieure. Voilà le titre de cette vidéo, justifié en 13 minutes de vidéo. J'ai changé, et au moins vous savez pourquoi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et que la paix soit sur vous. Bye bye.